On était en live. Bonjour à tous, welcome everybody. Bonjour, enchantée de vous retrouver ce vendredi soir. Just to know for the message, yeah, we just sent the message. Can you hear us and all that? We were still not in live, so it's normal. Normally now you should hear us, so you can just write on the chat if it's all good. Donc normalement, vous pouvez nous entendre maintenant. On était juste en fin de préparation pour partir en live. Donc normalement, ça devrait marcher maintenant le son et l'image. Donc faites-nous savoir. Je vois que Chris a mis que c'était OK. Donc voilà, si jamais il y a d'autres personnes qui sont connectées en live, n'hésitez pas. Si vous nous entendez, écrivez juste OK, on est tout bon. Voilà, et donc nous laissons le chat ouvert pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous auriez sur le sujet que nous allons voir ce soir. So we're going to leave the chat open for the subject of tonight. Juste peut-être, maman, je vais réexpliquer juste pour la langue, comme c'est un webinaire gratuit. Donc, aujourd'hui, c'est le premier webinaire gratuit de Holistic Natural Health Expert. Donc, c'est pour donner aussi la possibilité à tout le monde de voir un petit peu comment les webinaires sont construits dans la partie, on va dire, payante de la plateforme. Et c'est exactement la même structure. Donc, c'est ce même outil, Crowdcast. Et Marina parle, on va dire, 90% du temps en français. Et moi, je traduis en anglais. So, just for everyone to know, this is the first free webinar of Holistic Natural Health Expert. It's just to give you a sample, an idea of how it's working on the paying side of the platform. Basically, it's always the same. Marina is speaking French mostly, and I'm translating in English. And we are doing the regular webinars every Sunday at 4 p.m. UTC +1 time. Donc normalement les webinaires se font le dimanche après-midi à 4 heures de l'après-midi heure suisse. Voilà, donc on va pouvoir effectivement commencer. Et vous pouvez avoir les webinaires en replay pendant toute la semaine. And on the platform, so whether you have integrated account or optimal account, you can see all the webinar. You can see the webinar in replay for 7 days and so on and so on. So you can both have it online, in live and in replay for 7 days. Donc ce soir, ce qui nous semblait important de vous présenter et de vous parler, c'est de la santé mentale qui est bien mise à mal maintenant et depuis 2 ans, comme vous le savez. So tonight, for this free session, we are going to talk a little bit about mental health and especially how it had been really affected by what's the whole thing that's happening for 2 years now. Donc, une des choses très importantes pour la santé mentale de tout un chacun, c'est de pouvoir avoir des informations fiables sur ce qui se passe dans le monde, évidemment particulièrement dans notre région, dans notre pays, mais comme nous sommes tous interconnectés, nous sommes donc submergés et nous avons besoin de recevoir des informations dans ce qui se passe, disons, de ce qui se passe sur Terre. So in general now with this over connected society, we are submerged with so many type of information, so many source of information, and today we need like always, but really we need reliable information on what is happening throughout the world, especially with what started 2 years ago. Et donc, en ce qui nous concerne, nous, Holistic Natural Health Experts, nous allons nous concentrer sur la santé. Donc, notre santé mentale et notre santé personnelle est évidemment dépendante des informations que nous recevons sur la santé. And so, as Holistic Natural Health Experts, we are aiming at really what's concerning our health. And so we are going to look at the information you can find about, like we said,
today we're going to talk a little bit more about mental health, but in general, the health information you can find. Donc, depuis 2 ans est apparue on va dire une maladie mentale dans la société qui, à mon avis, n'est pas prête de s'arrêter de faire des dégâts considérables, qui s'appelle le covidisme. So 2 years ago, it started like really a mental health issue in a global population, which we can call COVIDism, and that is starting and is not showing any sign of slowing down. Au contraire, ça s'amplifie. Et pourquoi j'ai trouvé important que nous fassions ce webinaire, c'est parce que les mensonges qui sont assénés jour après jour par tous les médias alignés, que ce soit les médias visuels, certains réseaux sociaux par la censure, les médias radiophoniques ou la presse, ont pris une proportion absolument incroyable. And so we wanted really to talk about this because right now it's not even progressing slowly. It's really expanding this mental health issue, and it's reaching a point where it's everywhere. Everywhere in general around us, and affecting a lot of the social media, mainstream source of information. Everything is affected by it. Donc, deux objectifs. Si on veut garder notre santé mentale et ne pas devenir fou ou angoissé ou parano ou développer toutes sortes de troubles mentaux qu'il serait compréhensible de développer avec ce genre d'attaque absolument massif que chaque personne peut percevoir. Alors, on a juste un petit problème de connexion. Je pense que Philippe Abraham va revenir. So I was saying that we can have some, comment on va dire, some attitude to have if you want to preserve our mental health regarding the massive attack we receive every day from this mainstream media. Donc, si on arrive, on va pouvoir partager sur l'écran un premier schéma, puisqu'on va tout de suite aller au cœur du sujet pour que vous vous rendiez compte de quoi on parle. So, if we can, we will share a first image, which will explain directly what we talk about. Alors, on va essayer de se reconnecter avec Philippe Amram. Ça, c'est un petit peu les problèmes qu'on peut avoir quand on est en live, mais ça devrait jouer. Voilà. Voilà, il est revenu, c'est tout bon. Sorry, Donc, I was having an internet break, but it's coming back. Donc, tu je voulais disais. partager le schéma sur la mortalité. Alors, là, on va voir le schéma avec les courbes. Alors, on a vraiment un problème de connexion. On va voir si ça revient. Donc, je vais essayer, moi, de vous partager le schéma avec les courbes. Alors, on va voir si j'y arrive. Alors, non. Alors,
En fait, je dois le télécharger d'abord. Donc, si Philippe Abraham revient, ce sera plus simple si c'est lui qui le fait directement. Alors, en fait, le temps qu'il revienne, je vous explique. Ce schéma vous présente la mortalité qu'on a eue en 2019, en 2020 et 2021. Et vous allez voir à quel point c'est absolument limpide. Il n'y a aucune discussion à avoir sur ces chiffres qui sont les chiffres, c'est les faits en fait. Donc c'est très simple. Et vous allez voir que contre toute attente, en fait, on va avoir une mortalité qui va être plus importante en 2021 qu'en 2020. So with this picture, we will see that the mortality rate it's much higher in 2021 than it was in 2020. Alors, on va avoir Philippe Abraham qui va revenir. Je pense qu'il va y arriver. Et donc, face à un fait qui est aussi indéniable, indiscutable, on va voir se déchaîner une succession d'affirmations qui sont évidemment toutes fausses et qui vont nous induire en erreur. Et les outils qui vont être utilisés pour supporter ces affirmations qui sont fausses sont des outils absolument scandaleux et je pense qu'ils n'ont jamais été utilisés depuis en tout cas qu'on a un historique, l'histoire de la médecine qui peut, où les affirmations qui peuvent être transmises à l'ensemble de la population sont transmises. Donc c'est, à mon avis, une des rares fois où on voit une chose pareille. Donc là, j'attends la reconnexion de Philippe Abraham. Je vais essayer de vous le traduire en anglais. So we will see how they can manipulate the facts to borrow the fact and to make you accept what is unacceptable. And as I know, I think it's the first time in the medical history that we have such practice to inform the population with such big lies. Donc, vous allez voir, dès que vous aurez des schémas, ça va vous sembler absolument limpide. Et donc, dans le cadre de se protéger, puisqu'en fait, si on n'arrive pas à comprendre et à décoder la manipulation et les mensonges, bien, on va tout simplement conduire notre vie droit dans le mur parce qu'on ne pourra pas prendre les bonnes décisions. So as soon as you will see the image, you will understand it's very clear. And I was saying that if we cannot have the truth and we cannot understand where are the lies and how the lies are presented to us, we cannot make the good choice. We cannot go with our life where we want to go. And so it can have very painful consequences. So it's very important to understand that. Donc, je vais continuer. Je crois qu'il peut se reloguer. On a vraiment un problème de coupure d'Internet qui sont importantes. Voilà. Ça marche finalement? Tu m'entends? Oui, Oui. j'ai essayé de rebooter. On va voir si la connexion est trop instable. J'arriverai pas à rester, mais On va pour essayer. l'instant, ça marche. Donc, est-ce qu'on peut mettre le schéma de la mortalité? Oui.
Alors. Parce que du coup, j'arrivais pas à le faire de mon côté. Donc, le processus, voilà, le processus, c'est ça. Ici, vous avez un schéma qui est absolument indiscutable, très simple, qu'il faut regarder calmement. Il n'y a pas de panique à avoir, c'est gravissime, mais il n'y a pas de panique à avoir. So this is a good example. This is the process that we need to look at it with a cold head without panicking. It's absolutely evident. Donc, ici, on voit que on a une courbe, je ne sais pas si vous la voyez en gris clair, qui est pour 2019. Donc 2019 était une année normale. Hein. On a 3 groupes d'âge. On a les 15-44 ans, les 45-64 ans et les 65-74 ans. Donc il ne se passait rien de spécial. Les gens, bah voilà, ils sont malades, ils sont traités et puis il y en a qui meurent puisqu'ici, ce sont les courbes de décès. So Ça, c'est here les we semaines have, dans l'année, pardon. Et ça, c'est le nombre de décès. So here you have the number of deaths with some slots, or 15 to 44, 45 to 64, 65 to 74. And basically you have in light gray, you have the line for 2019, which was a regular one. Donc, excusez-moi, il faut être précis, ce sont les excès, les morts excédentaires par rapport à une moyenne. Donc, on voit rien de spécial en 2019. Nous And so passons, here we have the excess of mortality, which means basically what happened in 2019 as an excess of other regular years. So nothing really to report for rien de 2019. particulier. Nous passons en 2020, l'année absolument catastrophique où une immense épidémie a envahi le monde et a tué tout le monde. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu une augmentation des décès sur la catégorie des 65-74 ans, sur la catégorie des 45-64 et une augmentation quand même dans la catégorie des 15-44 ans. Donc, tu peux juste traduire en disant on a eu une augmentation dans les 3 catégories. So with the 3 category in 2020, when we had this horrible outbreak that should have wiped half of the global population, of course, we see that there is an increase in the 3 categories. Alors, il faut toujours, pour éviter les manipulations, donc là on part de l'idée que c'est les chiffres européens, hein, donc que les chiffres sont justes et franchement, à quelques morts près, les chiffres sont justes. Donc pour éviter les manipulations, il faut toujours bien comprendre qu'est-ce qu'on nous présente et qu'est-ce que ça signifie. To avoid to be misled, we really need to know what the number means. So looking here, it's the number for Europe that we can assume that they are right more or less, but in general, it should be good enough to review. And this is really a general rule, to know what are the numbers, what they are representing in order to not be misled. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai donc, ce sont les excès de mortalité, toutes causes confondues. So these are the excess of mortality, all causes mixed together. Donc, on sait que, par exemple, la moyenne d'âge des personnes qui sont réellement décédées de l'infection à SARS-CoV-2 parce qu'ils n'ont pas été traités ou parce qu'ils étaient en fin de vie ou avec des comorbidités graves, on sait que cette moyenne d'âge était supérieure à 80 ans. So, for example, we know now that people that have died from SARS-CoV-2 that were having comorbidities and not having treatment or not being in a stage where they were already near death,
the average was above 85 years. Donc, on se rend déjà compte que l'augmentation de la mortalité des 65-74 ans, ça, ce n'est pas l'excès de mortalité dû au Covid du tout. Il y a une partie des personnes qui sont décédées du Covid et du manque de soins qui sont inclus dans cet excès de mortalité. Mais cet excès de mortalité comporte toutes les personnes qui n'ont pas été prises en charge, puisque avec le confinement, les gens sont restés chez eux et quelle qu'ait été leur maladie, leurs problèmes, ils sont restés chez eux. And so here we see really that there is the portion that could be linked with SARS-CoV-2, but of course not all of it, because inside that you have all the people that didn't have the right care because of the lockdowns. So depend whatever the pathology was, they didn't had access to treatment and they got sick. Even worse, and a lot of people died directly because of the missing care. Et juste pour là, savoir, maman, oui. juste avant que tu continues, tu vois toujours les personnes qui sont connectées de ton côté ou pas? Oui. En bas, en vert, on va dire. Oui. 3 personnes sont dans la rubrique verte? Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, c'est juste, bon. ça marche pas très bien de mon côté au niveau affichage. D'accord. Non, pas de problème. C'est d'autant plus flagrant quand vous voyez la tranche des 45-64 ans. Or là, on se rend bien compte que ce sont les mesures qui ont été prises qui ont entraîné réellement une surmortalité. Et alors encore plus flagrant dans la tranche des 15 à 44 ans. Évidemment, dans cette tranche-là, tout est mélangé et il est clair que la surmortalité aura touché plutôt les adultes, mais aussi les jeunes, puisque 15-20 ans, on est dans les jeunes adultes adolescents. Et n'oublions pas qu'on a eu beaucoup de suicides parmi les jeunes. So with the other two slots, 4564 and 1544, we clearly see that, as we know, as we said previously, the idea of the real numbers, people related to have died from the SARS-CoV-2 infection are 85 plus. So here the excess of mortality is not related to the infection, but really related to the measures that have been took place in all over the world mostly. And with these measures we see a clear increase, especially with the 1544, as of course it will include adults, but also like 15 to 20, so teenagers, adults. And we have to remember that we had a huge increase of suicide in this area of people in these years of life, yes. In these ages, yes. Et il y a une chose très très intéressante dans ces excès de mortalité. Vous savez que l'épidémie a commencé à peu près en octobre 2019. Donc ici, on se rend compte que l'excès de mortalité, toutes causes confondues, est totalement puisque ça a été à partir de mi-mars, fin mars, où les confinements en Europe se sont mis en place, et on est pile poil sur ce démarrage de la surmortalité. Donc on se dit, mais si l'épidémie était déjà là depuis octobre, pourquoi il n'y a pas eu de surmortalité? Eh bien, ça vous permet d'avoir en un clin d'œil la réponse, parce que on traitait les gens allaient voir leur médecin, bronchite, pneumonie, ils avaient les antibiotiques, la cortisone, et donc il n'y avait pas de surmortalité en pleine épidémie. And so here, like this graphic is a good example of what we see, but also the thing we don't see that is really important is
because this graphic is focusing on the excess of mortality, but we see clearly that before the spike that started in March 2020, we had like a flat curve for the whole line of 2019. And which is very interesting is that we know that the epidemic was already started in October 2019. So we can see clearly that for the 6 first months of the epidemic, from October to March, from October 2019 to March 2020, there was no increase of excess of mortality. And after March, it started. So this is a great example to understand why and what makes the difference. Basically, because before March 2020, people were receiving treatment and there was no other measure taken. So the epidemic was treated basically. Et on pourrait donc développer, vraiment ce graphique est très intéressant, on pourrait développer beaucoup plus. Du coup, il a disparu. Ah, pardon. Il est Donc là? voilà, il est revenu. Donc il y a encore quelque chose qui est très intéressant. Regardez sur le groupe qui est dans ce graphique, puisqu'on n'a pas la mortalité des plus de 74 ans, mais on va dire que le groupe des 65 à 74 ans devrait être le groupe le plus à risque. Eh bien, on se rend compte que tant qu'il n'y a pas eu de confinement, que les gens étaient traités, non seulement il n'y a pas eu d'augmentation de mortalité, mais même la mortalité était inférieure à l'excédent de mortalité de 2019. Et c'est absolument incroyable. Alors que ça n'a pas changé dans la catégorie plus jeune, eh bien, dans les deux catégories qui se rapprochent des catégories à risque, eh bien, on voit que les traitements, ça a été absolument fantastique puisqu'il n'y a quasiment pas eu d'excès de mortalité. And here also a good thing to catch with this graph is that basically with the elderly people, so 65, 74 in this graphic, of course, this lot, normally we always said these people are the ones most fragile to SARS-CoV-2 infection. And in reality here, if we see the excess of mortality in 2020 was even less than the excess of mortality in 2019 until we reach March and we reach basically the start of the measures that have been taken. The lockdown and all that. Et donc, on a arrêté de traiter les gens, même pour toutes leurs autres pathologies, l'hypertension, les problèmes de cancer. On a vraiment abandonné les gens et on voit très nettement, alors l'augmentation massive, elle est dans la catégorie des 65-74 ans, toutes causes confondues. And so after the first measures taken in March, we see clearly that the increase of excess mortality really went up quite fast, especially for the 65 to 74 years. And that's logical because it's already a lot of people with this age who had a lot of other disease, and all these disease, all the treatment for this disease were abandoned. So for hypertension, cancer, cardiovascular disease, you name it. So basically, people got les gens étaient abandonnés. They got abandoned, and the government removed their right to have a treatment, and that created a huge spike in the excess of mortality. Maintenant, regardons 2021. Ça se passe complètement de commentaires, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que vous vous souvenez que les injections, bon, ce ne sont pas des vaccins, soit pour des raisons de simplicité, nommons-les des vaccins. Les premières catégories d'âge à recevoir les vaccins ont été les personnes au-dessus de 60 ans, au-dessus de 65 ans. Regardez. So first, the people that got, so we see now, we are looking at the curve of 2021, and it's pretty evident what happened here. Basically, you remember when the first injection vaccine, if we want to call it vaccine, even if they are not, started with the elderly. So these are
like you see on the graph, the first to really jump higher. Et alors, ce qui est absolument dramatique, et c'est là où je vais venir au mensonge et à la manipulation, regardez, à partir du mois de mai-juin, les pays européens ont commencé à injecter les jeunes, et là, c'est l'explosion de l'excès de mortalité. And so here you see, again on the graph for the first lot, 15 to 44 years, basically the youngs, the teenagers have started to be vaccinated around mid-year. And as you can see, this is where the excess of mortality started to jump higher. Et on voit très bien donc que le lockdown chez les jeunes a eu beaucoup moins d'influence évidemment que chez les groupes plus âgés. Donc, il n'y a aucune contestation possible. Les chiffres sont là. Ils nous montrent que la mortalité chez les personnes de moins de 44 ans, mais dans tous les groupes, mais le groupe qui choque peut-être le plus, c'est celui des moins de 44 ans, a explosé en 2021. And so here, even if we can consider before the injections of the lockdowns, we see that yes, lockdowns have affected the people in general, even if it was not that strong for the young ones. But after the lockdowns, when they have started to be injected, we can clearly see that the curve go right high, and there is no other explanation possible. On peut voir le schéma sur les myocardites. Oui. Donc évidemment, une personne normale qui arrive à comprendre quand même ces courbes, c'est pas trop compliqué, va se rendre compte qu'il y a anguille sous roche et qu'on est mal. À ce moment-là arrive la manipulation. C'est celle-là? Non, c'est l'autre avec les... Bon, celle-là, donc Attends, là on myocardite, voit que là on est... myocardite Pfizer. Simplement Très bien. C'était un chiffre donné par un parti en Australie, mais on va regarder celle-là qui est beaucoup plus parlante. Donc, ici, on n'a pas les âges. Donc, si donc de nouveau, se reposer la question, ok, qu'est-ce que je vois là? Je vois un nombre ici et je vois des dates. Mais je n'ai pas d'âge, donc c'est toute la population confondue. So here in this graph, we see that there is basically the numbers and the date, but there is no sign of ages. So it means that it's the overall population, everyone mixed. Mm-hmm. Évidemment que si on a émis les âges, on aurait été encore plus choqué. Mais admettons, prenons-le pour toute la population. La question donc, ce que n'importe qui peut voir au premier coup d'œil, c'est qu'à partir du mois de mai, où les vaccins des populations, on avait dit début d'année, ça a été vraiment les plus âgés des plus âgés. Ça a continué. Là, on a un petit pic. On est en avril. Et à partir du mois de mai, on commence à monter. Là, on a ouvert la vaccination à toute la population. Et donc, je crois qu'on était au plus de 18 ans. So here you can see clearly that it went fine for the beginning. It started a little bit, and then it reached really the expansion curve when we reached middle year, basically when overall the vaccination was open to everyone starting at 18. Alors, si on pouvait voir, en fait, les myocardites sont des maladies rares. Pour quelqu'un qui n'a pas de... Donc ça aussi, ça fait partie de la compréhension de la manipulation. Il faut avoir des notions. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est une myocardite,
bon, il prend la donnée comme ça, il ne peut pas structurer l'information, comprendre ce qu'elle veut dire parce qu'il ne sait pas ce qu'est une myocardite. Donc les myocardites sont des maladies rares pour les gens qui n'ont pas de pathologie cardiovasculaire sous-jacente. And here it's important to say a little bit about myocarditis, because that's also why so many people are getting manipulated, because they don't know really what we are talking about. Myocarditis is a rare disease for people that doesn't have a precondition of heart disease of any kind. It's really a rare disease, as you can see perfectly in this graph, where you see almost nothing in January 2021, and to an increase of already like 20 times almost in May, and then skyrocketing basically. Alors, ce que vous n'allez pas voir sur ce graphique, et là aussi ça vient de la connaissance qu'on va avoir des myocardites, c'est qu'il nous manque un chiffre. Il nous manque le chiffre de toutes les personnes qui sont mortes. And so here in this graph there is really a missing number, which would be really important, is how many people died from this myocarditis. Et donc, si vous mourrez et vous retrouve mort à la maison, ou vous faites un arrêt cardiaque dans la rue, ou on a vu énormément de gens mourir on les trouve morts assis sur une chaise, on les trouve morts dans leur lit, on les trouve morts au volant de leur voiture. On a vu des choses absolument incroyables. Donc, si vous mourrez, à moins de faire une autopsie, on va simplement déclarer que vous êtes mort d'un arrêt cardiaque. And so if there is no inspection, because you can die from myocarditis, you can die really about anywhere, sitting, being in your car, being in a public transportation, whatever. So or just dead in your house. So if you are found like this, most likely you will be reported as died from a heart attack. Peut-être ce qui serait bien, c'est juste tu expliques en 2 mots ce que c'est vraiment une myocardite en termes compréhension médicale. Une myocardite, en fait, c'est une inflammation du muscle cardiaque. Myo, c'est muscle. Card, c'est le cœur cardiaque. Donc, selon la gravité de cette inflammation, ce qu'il faut dire, c'est que la moitié à peu près des myocardites, tôt ou tard, finiront par une insuffisance cardiaque. Donc, le muscle du cœur sera tellement abîmé qu'il va finir par ne plus permettre son travail, qui est celui de permettre à ce que le sang remplisse les 4 compartiments du cœur, donc 2 oreillettes de ventricule, et le cœur étant une pompe musculaire, il éjecte le sang dans l'aorte et le tronc pulmonaire, les grands vaisseaux de notre organisme à partir desquels se construit tout l'arbre vasculaire. So here I just asked Marina to explain a little bit more about what is really a myocarditis in terms of really the physiology. So myocarditis is an inflammation of the muscle of the heart. So myo, which is muscle, and card, the heart. So the myocarditis is an inflammation of the heart muscle, which is really dangerous and severe. And what has to be said is that not only you can die from it right away, but like more or less half of it will end up, even if you recover at that time, 50% will end up more or less in a heart insufficiency, because the muscle is so damaged that the heart cannot function properly, which is this main function of the heart as a pumping machine for the blood that to go in all the compartments of the heart, and from that to be irrigating basically the whole body.
So it's a severe disease, and you don't the consequences, even if you recover at the moment, are really really severe. On pourra développer un peu plus sur les myocardites, mais là, je vais passer sur maintenant le travail des médias, le travail Oui, de tu veux que je partage quoi? destruction massif. Donc, regardons les schémas des excuses sur les myocardites. En fait, ça ressemble un peu à un théâtre, mais ce n'est pas un théâtre et c'est super grave. Et pour revenir à notre idée sur la santé mentale, mais je me mets à la place de quelqu'un qui ne comprend pas cette manipulation, mais ça doit être absolument terrible. So here, je vais juste expliquer comme ça en français. Oui. Here is just an example. This is one thing that's come up as an excuse, basically because these numbers, you remember the graph we just saw before with really the skyrocket increase of myocarditis disease. Because these numbers are so strong, you cannot hide it. So basically, you find other reasons why it should be fine and it's not the vaccination. And this is one example out of many, which is written in French, but basically say that heart disease, Is a stupidity. heart attack, is can be linked to one of the favorite food of Italians. So it really it's beyond silly, but it's just an example to show you how we can manipulate people into thinking that suddenly this increase of myocarditis can have other explanations. Donc, au début, quand on a vu ce genre de manipulation, je me suis dit, mais c'est complètement débile. C'était tellement énorme que, franchement, j'ai vu ça. On ne sait pas s'il faut rire ou ignorer, tellement c'est énorme. Et regardez la date. Ça date du 3 décembre 2021. And so here you can see that basically it's so it's so ridiculous even to think about this kind of excuse. It doesn't. I mean, it doesn't hold one minute of rational thinking, and even so, they are pushing that. And you can look at the date. It's it's the 3rd of December, 2021. So it's right now. It's happening now. Alors, on peut montrer une autre. Donc là, Et comme on dit, met, parce qu'on a vu juste le schéma sur les myocardites, on n'a pas parlé des accidents vasculaires cérébraux qui ont explosé aussi, comme les myocardites. soit en passant, comme a mis Chris en commentaire sur le chat, après ils soigneront avec les nanoparticules. Oui, ça peut être. Oui, non, ça va pas se soigner avec les nanoparticules. Ce que je pense, étant donné qu'il va y avoir énormément de gens qui vont arriver et des gens jeunes, parce que évidemment, ce n'est pas pareil d'avoir une myocardite à 80 ans ou de l'avoir à 15 ans. Je veux dire, c'est de la folie. Donc, il va y avoir dans quelques années un nombre incroyable de gens, s'ils ne sont pas morts avant, hein, parce que par rapport à ces injections toxiques, ils risquent de mourir de bien d'autres choses qui va se surajouter à leur myocardite. Mais il va y avoir la queue pour les transplantations cardiaques. Donc, je pense qu'ils vont nous vendre ces cœurs artificiels pour peu qu'ils y arrivent, parce que jusqu'à présent, c'est un échec total. And so, commenting here, one comment on the chat that was basically saying that after they're going to propose to treat these kind of disease with nanoparticles, we think that it's going to be mostly not really that, but mostly that with this increase in this dramatic increase of myocarditis, and again, it's not the same to have
15 to have it at 15 years old, or to have it when you are 70. We're gonna have many people dying, and the people that will not die will be like a strong list of candidates for heart transplantation, and at that time they may be they may gonna be ready to sell us artificial heart, even though for right now it's not working. Avant d'en arriver au cœur artificiel, donc je crois que c'est Chris qui a mis le commentaire, c'est pour ça qu'ils veulent changer la loi sur le don d'organes. Eh ben voilà, vous avez tout compris. Donc là, on va regarder encore d'autres schémas. Donc la manipulation, elle est comme ça. D'abord, brouiller les pistes, mentir. C'est pas forcément toujours, parce qu'on va voir les autres schémas. Par exemple, le schéma sur la myocardite et le froid, parce que celui-là, il est intéressant. Quand on manipule, on ne dit pas que des mensonges. Donc, il y a aussi les demi-vérités. So here we're just looking at another example where basically, as Marina is saying, there is in the whole strategy of manipulation, there is misleading, there is partial truth, there is lies that are covered with some truth. So it's not black and white basically, and they are using tons of different tactics and strategy to manipulate people. So here we're going to look at cold and heart attack. Alors, là, on a choisi l'approche demi-mensonge. Donc, le froid peut provoquer des caillots sanguins et des crises cardiaques. Alors, non, jamais chez une personne en bonne santé. Ou alors, oui, si on vous enferme... je pense dans un frigo à moins 40, le froid peut même vous tuer, hein, tout simplement. Donc là, c'est complètement ridicule. Cette information est donnée en pleine période de réchauffement climatique. D'ailleurs, on va en parler. Pour des gens normaux, vous avez quand même vu que on subodore, au vu des images qui sont choisies, que ce sont des personnes jeunes. So here we have a good example, because we are looking at an idea that cold can create some blood clots and some heart attack. And yes, but no, because basically this never happens with someone that is in a good health state. Or we can say yes, if you are trapped in a refrigerator for meat, and you get like minus 20, 30 degrees, it will kill you eventually. So there is no point in telling that. But an important thing to note here also is that, if you can see, it's slightly but intelligently manipulated in a way that basically the pictures are suggesting people that are quite young, not child, but yeah, both of them, this one and the one we saw before and the one we are going to see after, are suggesting some young people. Exactement. Et c'est, en fait, tous les médias ont été inondés de ce genre d'informations. J'ai commencé à les voir arriver à peu près il y a 2-3 mois. Et ça n'arrête pas, et tous les jours, et on en trouve absolument partout. And so, as you see on the first scheme draft we saw, basically the first graph we saw as there is this huge increase, this peak increase of myocarditis, they have to hide it. So we saw since 2-3 months this kind of fake advertising information, misleading kind of piece of information that spread, and basically now you can find it almost everywhere. It's really exploding.
at the same time that the curve is exploding. So they are trying to match basically with this kind of information Et the increase of ça the va beaucoup plus myocarditis. loin. Ça va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, ils sont en train de transformer. D'abord, ils sont en train de détruire la science et la médecine, mais ça, c'est pas nouveau. Mais ils sont en train de transformer la perception de la réalité de la population. Est-ce qu'on peut voir Oui, l'image avec l'enfant? Je crois que c'est. oui, Je ne sais d'accord. pas si on en Je a crois que je encore vois. une sur les excuses. Attends, Donc là, on d'accord. a eu des personnes jeunes, Voilà. mais là, on va vraiment toucher le fond. Et je peux vous assurer que jamais, jamais, il n'y a eu ce genre de propagande d'affiches. Ça ne s'est jamais vu. And so here we are looking at really what we can call the the peak of the unexpected, the unbelievable, the unimaginable. We are looking at that advertisement that really this kind of advertising was never so before in the health realm. We can see well, basically, yeah, it's never had been Jamais, c'est here before. impensable. N'importe quelle personne normale, saine de corps et d'esprit qui voit l'affiche qu'on a ici, chaque minute compte, c'est peut-être un AVC, et on voit un enfant qui a 7 ou 8 ans ou 9 ans, et une personne normale se dit, mais je suis chez les fous, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? And here, so just because it's again in French, so I'm going to explain in English. We have basically a child, and you have the information right that is saying basically every minute counts because it might be a stroke, and we have to really think that as it's written above in 2019, people that were less than 18 years old were representing less than 1% of the strokes. And today you have this kind of advertisements where normally when you advertise for public health knowledge, you advertise for the many. And so you can think here less than 1%, and you have this advertisement that is also bringing you the idea that really a child can suffer a stroke, which again, less than 1%, but even so, it's very rare case and it's really specific with other disease and things like that. Here, it shows like it can happen to everyone, especially child, and that we have to suddenly, like this is a global disease that we're having making a problem for the society for very long time. We have to care about it. We have to look about it. Et je vais expliquer ce que tu as dit et je vais répondre à Chris qui demandait comment rester sereine en voyant ce genre d'infos. Je traduirai là en anglais, comme ça tu peux répondre à cette question. C'est très simple. Alors, d'abord, il faut avoir les informations. D'accord? Attends. Juste si tu veux traduire ce que j'ai dit, parce qu'après, je dis la question en anglais, comme ça, pour tout le monde, c'est bon. Voilà, donc ce que tu as dit, c'est que effectivement, ils essayent de nous faire passer comme normal le fait que les enfants font des AVC, alors que c'est, je dis, absolument rarissime, et je ne compte pas les éventuelles malformations de naissance qu'on peut avoir de la structure vasculaire. Mais bon, ça, c'est comme pour tout. Et c'est vraiment très rare. Je voulais juste préciser par rapport à ce que tu as dit, c'est que dans les 1%, voyez à quel point, bon là, c'était un commentaire de quelqu'un qui a posté l'information, mais il faut expliquer ce commentaire. En 2019, les moins de 18 ans représentaient moins de 1% des AVC. C'est vrai. Et la majorité, c'est les 15-18 ans, et c'était lié aux femmes ou aux adolescentes
qui prennent la pilule. Mm. Pas du And tout here- les enfants. Alors qu'en dessous, on a l'image d'un enfant. Yeah, and here really an important precision. As I said before, the comments that goes with the information needs to be commented again, because it says in 2019 less than 1% were the one below 18 years old that were having stroke. But really, in this 1%, it's the absolute majority is the 15-18, and it was related to young women that were taking the contraceptive pills that Yes. had this side effect, and not child. Donc ici, on vous met un blabla sur l'épilepsie ou je sais pas quoi, première cause de handicap. Alors évidemment, on ne parle pas des accidents. Les accidents, ce n'est pas la maladie. Donc on laisse de côté les accidents. Un enfant qui est épileptique, ce n'est pas un enfant qui est en bon état de santé. Donc on n'est pas concerné par cette affiche puisque l'épilepsie est une condition, merci d'agrandir, l'épilepsie par exemple, ou une maladie cardiovasculaire, c'est une condition autre qui pourrait éventuellement, rarement, mais pourquoi pas, se compliquer qu'un AVC. Donc attention, ici, les gens qui voient ça, voyez à quel point c'est terrible. D'abord, on vous parle d'un AVC chez un enfant. Alors déjà, tout parent va maintenant regarder son enfant en disant « Ah, tac, il peut mourir là ». D'ailleurs, on le dit, hein, c'est grave, 10% de mortalité, ce qui est quand même un chiffre élevé. Et on me dit « Chaque minute compte ». Quel est l'objectif de cette info? C'est uniquement de générer du stress et de l'angoisse pour chaque parent qui tient un peu à son enfant. So here, just again for really explaining the mechanism behind this kind of information, the goal of that is to create a stress in the parent's life, because they're going to see now their kids really as a potential stroke ninjas that can basically have the stroke whenever whenever it will happen. So and again, it's really like we were talking about epilepsy also. It's rated on the publicity, well, on the information publicity kind. It's again, yes, it can happen, and we are not even talking about accident. Accident is another thing, but really, with disease, this is not something that needs to be brought in front, that needs to be public knowledge advertising, because it's so rare, because it's so precise, it's so special. And now with this kind of information, the aim is really to suddenly switch the heads of parents into thinking that this is something real. You can see 10% of mortality, so you can in your head you're like, okay, this is 1 out of 10 chance to die, so I really need to care about my child not having a stroke. And like the information say, every minute counts, so it's adding another level of stress. Voilà. Pire, la manipulation continue. Un parent qui lit comme ça rapidement la fiche, toujours sans rien savoir, il voit 50% de causes inconnues. C'est bien ça, hein, ce qui est indiqué. Parce que je le vois un peu flou. 50% ont une cause inconnue. Les AVC chez l'enfant ont une cause inconnue, oui. Alors là, évidemment, ça augmente le stress. On dit, oh, mais de cause inconnue, donc ça peut être n'importe quoi. Mais c'est faux. On ne peut pas faire un AVC de cause inconnue. And here there is a lie that is basically inside the overall information that is manipulating a lot, which
someone reading this fast can just jump to that conclusion that basically 50% of child having strokes are having it from an unknown cause, which is totally wrong. There is no way that you can make strokes without having a cause. Alors, si on regarde à quel point l'agression psychologique est énorme, donc, on vous dit l'AVC, c'est possible chez l'enfant. C'est nouveau, hein? C'est depuis 2021. Évidemment, tout le monde sait que c'est à cause du vaccin, où le vaccin va représenter 95 ou 98% des causes d'AVC chez les enfants, voire plus si, puisqu'on voit une augmentation fulgurante des myocardites chez les enfants, si les AVC augmentent au même rythme, on pourra dire que 99,999% des AVC qui vont affecter les enfants, et je parle bien des enfants, donc on peut dire des moins de 15 ans, voire des moins de 12 ans, on pourra dire qu'ils sont reliés au vaccin. So here, to really finish with this graphic and explain you really the intensity of the manipulation, someone reading this can really go to the conclusion that strokes happen within a child, and that basically, as we know, we saw before the other graph with the huge increase, tremendous increase of myocarditis. If strokes are following the same path, which is most likely, then we know that the enormous majority of the cases where we're having a child having strokes are linked to the vaccination. But even so, with this idea in head, people can really start to think that stroke is really a thing for child, which is totally new and started in 2021. Et si on regarde ce qui est mis en avant, donc toujours pour bien comprendre comment on fait la manipulation, on dit « Ah, mais l'AVC est une des 10 principales causes de mortalité infantile. » Ou je me colle un stress. Sauf que j'ai oublié que la mortalité infantile qui n'est pas reliée à un accident ou à une maladie grave comme un cancer, elle est rare. Les enfants ne meurent pas. And here you see again, and they're saying at the beginning of the message, stroke is one out of the 10 major cause of mortality for child. But when you say that, you have to keep in mind that mortality in child are already really rare if you exclude the accidental and heavy disease cause like cancer or things like that. If you exclude all these numbers, it's really, really rare. Et peut-être tu peux du coup répondre à la question de Chris après. Oui. Voilà, Et parce qu'après on... Quand on met 50% de causes inconnues, ça augmente le stress, mais 50% de quoi? Si le risque hors accident et maladie est de 1 pour 1 million, 50% de 1 pour 1 million, c'est complètement ridicule. Et 10% de mortalité, mais 10% de 1 pour 1 million, c'est à nouveau complètement ridicule. Donc, si on décortique l'info, on se rend compte que quand on a tout compris, on n'a aucun stress. On peut trouver que c'est horrible, et c'est vrai que c'est horrible pour tous les enfants qui vont être sacrifiés, mais si on a soi-même un enfant qui ne reçoit pas l'injection toxique, qui n'a pas d'autres causes, des médicaments, des drogues, qu'il a une bonne hygiène de vie, qu'il mange correctement, qu'il évolue dans un cadre le plus sain possible, quel est son risque d'avoir un AVC? Mais c'est un risque qui est tellement exceptionnel qu'on n'en parle même pas. And so to really resume and end with this graph, if we look at this with the overall knowledge of
really what means the numbers, we can say that, yeah, it's saying it's showing 50%, but 50% of what? You take 50% of one chance out of 1 million, it's really, really, really almost non-existent. 10% of 1 out of 1 million, again, really, really nothing compared to all the other disease and all the rest. So in the boots of parents that have child, we can say that if they don't take the dangerous injections and they live a healthy lifestyle, they don't have drugs or medications that have their own side effects, the risk of this child to develop and to have a stroke is so Rare. so thin, is so rare that we should not talk about it. It's nonsense. Autrement, on commence à parler de tout ce qui est rarissime et on passe notre journée à essayer de trouver toutes les exceptions possibles et imaginables. And so it's to a point where it's so rare that if we want to talk about this, then well, fine, we can talk about all the super rare thing that can happen in to a human, basically. Et là, tu peux répondre Et à là, la question oui, de départ et on peut finir avec ça. D'ailleurs, elle a amené la réponse, c'est de la propagande pour maintenir la peur, c'est vraiment ça. Donc, est-ce qu'on a un autre graphe à voir? La question c'était comment rester serein en voyant Oui, ce genre d'infos. pour Donc, que je puisse tu veux répondre quel à graphe? ça. Est-ce qu'on avait encore un autre graphe? Alors, il me reste j'ai myocardite en Australie, AVC l'enfance qu'on vient de voir, le froid, aliments et myocardite, on l'a fait aussi, myocardite et Pfizer, et l'excès de mortalité. On n'a rien Ok. d'autre. Alors, je parlerai de la vidéo d'Idriss Aberkan pour terminer. Donc, comment rester serein au niveau mental? Il faut, il y a quelque chose qui est très important à voir, c'est la connaissance. Sans connaissance, on peut vous raconter à peu près n'importe quoi et ça va vous générer un stress. Peu de gens... So first, for answering the question, because it's one question of someone in the chat, how we can keep sane, how we can stay calm when looking at this kind of information. The first solution is really to bring knowledge, because if you don't have knowledge, you can basically swallow everything like with no distinction, with no thinking and no evaluation of the information. And you stress for nothing. And then you will start to stress a lot because of it. Deuxièmement, maintenant, je pense que c'est vraiment très, très clair ce qui est en train d'arriver, c'est que lorsque vous recevez une information concernant la santé, évidemment, ça va être aussi valable pour plein d'autres domaines, mais nous, on va s'occuper de la santé. Et que cette information vient des médias mainstream, d'emblée, partez sur l'idée que c'est faux. Second solution is to set your mind in a certain way to approach the information. As of right now, because of everything that happened, you can basically start to think like this, that all the health information you're going to receive, and this is also true for other aspects of life, but we'll stay on the health topic. Every information that you have on the health topic that is coming from mainstream media, you can think as a default that this is wrong. Voilà. Déjà ça va vous amener un calme olympien parce que c'est comme un spectacle de clown. En fait, on vous raconte une histoire, on vient, on vous fait bouh, peu importe, c'est faux. Ça, c'est la base. Déjà, votre mental ne va pas stresser, il ne va pas s'inquiéter. Et au contraire, ça va piquer votre curiosité. Vous allez dire, tiens, il m'a raconté un bobard, je vais faire l'effort de trouver l'information vraie
et de décortiquer comment ils ont construit ce mensonge. And so as soon as you start to think that as a basis, without looking even at the information itself, thinking as a basis that this is wrong, coming from the mainstream media about health, then you will be much calmer, and then you can even reach to a point where you start to be curious about what is behind this, what is the part of truth maybe, and also how they have structured the lie. Et ces mensonges ne sont pas amenés comme ça juste pour contrecarrer, par exemple, protéger Pfizer, contrecarrer le fait que les gens se rendent compte des effets secondaires. Ça, c'est juste une étape. L'autre étape, c'est exactement le lien que Chris a fait avec la loi sur les dons d'organes, c'est de modifier profondément les valeurs et les choix de vie des citoyens pour arriver à construire une immense toile d'araignée. And here it's important to understand that these lies are not having the only goal to basically cover the truth and making people not aware about the side effects, because more and more people are awakening and basically understanding that what's happening is linked. So it's not only to cover that, it's also to change fundamentally how people's values of life, of principle of life are affected, and trying to change these principle and values. It's even more important than the first goal. Exactement. Et dans l'exemple de la loi sur le don d'organes, tout devient limpide, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'accélère. Myocardite, insuffisance cardiaque, il va falloir trouver des cœurs. Donc, en changeant la loi et en obligeant les gens qui ne veulent pas de prélèvement d'organes à faire la démarche, on peut être sûr que les gens un peu distraits ou qui ne se préoccupent pas de ça oublieront de faire la démarche et seront de futurs donneurs. And so here, for example, we see directly a link with what we were talking about before with myocarditis. You have much more people with myocarditis. These people will eventually become subject to heart transplantation. And for this heart transplantation, we need heart. And basically, at the same time, they are changing the law for organ donation. And people that are not aware that now basically you have to make the paperwork if you don't want to give your organs, where before it was the other way. You can be sure that there will be many that are not attentive to that will basically become organ donors, even if they didn't want to. On est dans une période où ce qu'il va falloir faire, et de nouveau, ce n'est pas maintenant qu'on a commencé à faire ça, mais maintenant ça devient vraiment extrêmement important et vital. Il faut faire ce qu'on appelle un recheck. Donc ça, on va partager le lien pour la vidéo d'Idriss Aberkan qui a une approche que j'aime beaucoup et qui a fait une super vidéo sur aussi cette manipulation, puisque vous avez vu qu'avec cette pandémie est arrivée, cette épidémie, cette fake épidémie, est arrivée la notion de fact-checking. Donc, ce qu'on a vu ce soir, c'est du fact-checking. Il y a des myocardites, on ne peut plus les cacher, on va dire n'importe quoi pour faire croire aux gens que c'est normal et que voilà, il y a toujours eu beaucoup de problèmes au niveau cardiaque, mais
par miracle, on ne s'en est jamais rendu compte et que maintenant les jeunes tombent comme des mouches et c'est normal d'avoir des myocardites et des AVC. And so here we're gonna share a link. On va finir avec le lien. On Oui. va juste partager la vidéo d'Aberkan. Voilà. So here we're gonna share a link after to finish this. Ou je peux le mettre this dans le webinar. chat, le link. Oui, tu peux le mettre peut-être dans le chat, c'est Voilà. même le plus facile. So we're going to share D'accord. now on the chat a link of Idris Aberkan, which is someone that has, on this video, we like the way he's analyzing the manipulation and how the process is going on. But basically what Marina was saying is that with oh mais du coup j'ai oublié ce que tu venais de dire. Alors, c'est du fact-checking. Oui, C'est-à-dire voilà, que le fact-checking et le recheck. Oui, c'est bon, je l'ai. And so Marina was basically saying that with what on a un fait. What started 2 years ago. Voilà, on peut le résumer comme ça. On a un fait. C'est l'explosion des myocardites et des AVC. On parle que de ça ce soir, mais évidemment, il y a l'explosion des maladies neurologiques. Donc, le fait, c'est l'explosion des effets secondaires suite aux injections toxiques. Ça, c'est le fait. Et le fact-checker va, en fait, vous transformer cette réalité en une histoire, un mensonge, une demi-vérité, et il va inonder l'information collective par le biais des médias mainstream. So here, what Marina was saying and making a resume of it is basically that we are seeing, fact checkers that have started with this whole thing. We never heard them before, and we never heard of them before, and suddenly it's really a thing, and it's in the fashion. And basically what the fact checkers do is they take a truth that, for example, here now we see the explosion of the side effects of the current vaccination with the myocarditis and all the other disease. But they take this information and they are transforming it in something that is more aligned with what they need. So basically hiding, misleading, lying to make people think that no, it has been like this before, but we didn't saw it until now, and now we have to live with it basically, in order to hide and to mislead people about the fact. So this is really what we see as fact checking. Et on doit faire dans le but que les gens continuent à détruire leur vie, leur santé, en obéissant en fait aux injonctions gouvernementales qui sont les mêmes que les injections et injonctions des pharma. C'est les mêmes en fait. And all these fact checkers have a common goal of making people continue to follow the rules, continue to obey, basically. To whatever the pharmaceutical, and really now it's making no difference between the pharmaceutical and the government is saying. Et il y a aussi une tentative de réécrire l'histoire, puisque en fait, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est extrêmement grave, évidemment, puisque ça ne s'est jamais vu à ce niveau-là, cette intensité-là dans l'histoire de l'humanité. Et ils sont en train d'essayer d'effacer l'histoire, donc de la réécrire. And one aspect also with these fact-checking things is that we see they try, basically, it's a trying of rewriting history, in a sense of what happened, and they are trying to make people think that it's not related, that is totally something else, and rewriting the story with a narrative that please pharmaceutical government much better than the reality. Voilà. Donc, la seule réponse à apporter à tout ça, c'est, et on est tous plus ou moins obligés, on n'a pas choisi de vivre ça, c'est d'acquérir des connaissances.
plus vous êtes au clair avec vous-même, plus vous aurez de connaissances, moins vous aurez de peur. Il ne peut pas y avoir de peur là où il y a de la connaissance. And so, to come back to the answer of the question we're giving about what are the tools, so what we need to do to stay healthy, to stay calm when we see so much manipulation, it's again for us really the principle of bringing more knowledge and acquiring more knowledge to remove fear, because we are the basic The more basic fear you principle. have, the less knowledge. The more But the more knowledge, yes, less but fear. the principle is that we fear the unknown. So giving knowledge remove a lot of the unknown and remove then a lot of the fear. And that's why for us it's really the first and primary goal is to have more knowledge, to get more informed and to better understand. Et c'est ce à quoi on va s'atteler chaque dimanche, amener plus de connaissances. Et au fur et à mesure, c'est notre but, où les personnes acquièrent plus de connaissances, elles acquièrent plus de liberté dans les choix de vie, plus de calme, plus de sérénité, moins de peur. On pourra être en colère parce que cette situation peut générer de la colère. Mais ce qui est important, c'est de ne pas générer un stress permanent basé sur du faux, du mensonge et de la manipulation. And so this is really to come back to the overall holistic natural health expert platform. This is why we created, this is one of the reasons why we created this platform, because we want to give people knowledge, we want to give people the possibility to learn and understand more about health on all topics of health. And we are aiming at doing that, and we are doing that right now every Sunday. This is what our members have access of. Every Sunday we are talking about the topic, we are taking time to explain, answering questions and going into really the knowledge so people can acquire it and become more independent. Et est-ce que Chris a d'autres questions ou bien ce que n'importe qui. on a essayé, il y aurait de quoi vraiment en parler pendant des heures et des heures et des heures. Oui, on a puis c'est le essayé premier de survoler, webinaire. voilà, on a essayé de survoler le sujet. Oui, et puis c'est le premier webinaire gratuit. On pensait prendre un sujet comme ça et voir un peu où ça nous menait. De toute manière, on va sûrement refaire des sessions de ce genre. Donc, oui, et je vais le dire en français et en anglais. En fonction de l'actualité, qui risque de nous réserver bien des surprises encore. Donc, il n'y a pas de souci, on ne se laissera pas submerger. Et quand on verra qu'il y a un sujet comme celui-ci, qui est quand même très grave, ce qui est en train de se passer, je voulais encore juste dire un mot, mais... Attends, mais il faut juste que je dise... Oui, vas-y. Il y a eu, par exemple, un spot, et ça, c'était extrêmement grave. Il y a eu un spot en Angleterre qui a été diffusé par la BBC, où on voit un enfant de 12-13 ans dire on m'a diagnostiqué une myocardite, alors maintenant il faut que je fasse attention, je ne peux plus faire de sport. Mais je me dis, ils sont vraiment devenus fous. Donc ce sujet semblait vraiment important et c'est pour ça que je l'ai choisi ce soir. Et on peut rajouter du coup que pour toute personne, vous pouvez poser des questions sur le chat maintenant. En fait, de manière générale, dans nos structures webinaires, vous pouvez poser des questions n'importe quand. Si jamais on voit qu'il y a des questions qui seront plus appropriées de répondre à la fin ou même à un autre moment dans un autre webinaire, on le dit. Sinon, on répond tout de suite. Oui, comme ça a été le on cas va essayer ce soir. de répondre tout de suite. For everyone, just explaining that right now you can ask a question. We kind of finished what we said, what we wanted to explain today. We went quite over the time, Désolé. but it's always like that with us. We normally always exceed time.
because we want to explain a lot. And that in general, you can ask your question whenever you want during the webinar. We tend to answer the question right away or after if it makes more sense. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment pu traduire la partie, l'autre partie que tu as traduit avant, mais de manière générale, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On peut y répondre encore maintenant si vous avez des questions, mais on a fini, on va dire, le sujet, ce qu'on voulait dire ce soir. S'il y a, comme moi, là maintenant, je ne vois plus du tout de mon côté. Est-ce qu'il y a encore des gens connectés en live ou comment ça se passe? Oui. En vert? Oui, 4. D'accord, ok. Monsieur 4. So we are here to answer your question now. We're gonna leave it open for a couple minutes more. If you have questions, don't hesitate to write Donc them si down. vous avez encore des questions, vraiment n'hésitez pas à les poser maintenant. Le but, c'est que aussi on ne reste pas frustré de ne pas comprendre quelque chose. Et c'est vrai que c'est un sujet. Enfin, moi, je le développe volontiers pendant des heures non-stop, tellement c'est important de bien comprendre l'intrication et les possibles conséquences de ce qu'on a parlé ce soir. Donc, le webinaire, ils pourront le revoir de toute façon. Non, c'était un webinaire en direct. Alors, d'accord. C'est-à-dire que comme on a dit, c'était aussi un test pour voir un petit peu comment ça se passait. Il n'est pas sur la plateforme parce qu'il est fait de manière séparée, on va dire, vu que c'est pour vraiment tout le monde qui est inscrit. Donc, tous ceux qui étaient présents ce soir étaient des gens qui étaient inscrits sur la plateforme, que ce soit sur l'abonnement gratuit ou sur les abonnements payants. Mais ce que je vais pouvoir faire une fois que c'est terminé, c'est pour les gens qui le souhaitent, vous pouvez envoyer un mail à health@holisticnaturalhealthexpert.com et je vous envoie le lien du replay, tout simplement. L'email est sur notre site. So everyone, here today, this webinar was in live. And as of right now, there is no replay available on the platform because it was done separately for like everyone that have been subscribed to Holistic Natural Health Expert. But you can definitely, we can definitely send you the link to the replay if you want. You just need to email us at health@holisticnaturalhealthexpert.com and we'll send you the link. Alors, juste pour la question de Chris, alors ça, c'est évident qu'il y a un stress de ne pas savoir où on va. Ça, on n'a pas été invité aux réunions de l'élite qui manipule on peut dire les peuples, puisque quasiment tous les pays souffrent aujourd'hui. Mais on va le voir venir. Et c'est justement en décodant les manipulations qu'on va diminuer ce stress. Parce que ce qui vous génère le stress, c'est toujours ce qui vient brusquement, sans prévenir, et ce à quoi vous ne pouvez absolument pas vous attendre. Par exemple, le confinement, franchement, ce qu'ils nous ont fait en mars 2020, je pense que vous auriez demandé à n'importe qui, je pense que personne ne pouvait s'y attendre. Et c'est ce qui a généré un stress énorme. So I'm just going to translate that in English. So basically there was a comment here that from Chris that even though we understand that the stress is basically not knowing where we're going at with all this. Mm-hmm. And of course, this is a big unknown. This is something shared by many people. We are not invited to the party of the big deciders. We don't know the plan for the decades to come. We can only think about it, make some suggestions. And although maybe it's not the whole idea of torturing ourselves about the future, it's kind of staying in the present and also to really understand that what created most stress
for many of us is everything that is sudden and arriving at us in really unexpected way. So having more knowledge makes us more shield against that, because we can expect all the more vicious and bad tactic and strategy to lie, to mislead from those people. If we know about it, we can be much more prepared. Et être dans le moment présent, oui, bien sûr, mais surtout, ce que notre vie en société ne nous avait pas habitués à faire, puisqu'on était dans un certain confort, il faut avoir des plans de backup. Donc, ça veut dire bien comprendre quels sont les outils qu'on pourrait mettre en place dans notre vie pour trouver des solutions au cas où les choses n'iraient pas aussi bien que ce qu'on pense. Donc, ça doit nous inciter de nouveau à acquérir des compétences et des connaissances. And to comment about the present moment, yes, this is something important to keep in, but it's also important to really think about plan Bs in general in terms of life, because even though maybe the global society where most people were not used to think about plan Bs, now it's becoming a total reality because of the lockdown, because of all the madness, because of the segregation, because of what we can all witness. It's totally legit to think about plan Bs, and it's even a good thing and an important thing to do. But this requires, again, to acquire new knowledge and new tools and abilities. Et savoir qu'on a des plans B, ça diminue le stress. And to know to an extent that we have some plan Bs also help us to diminish the stress. But of course, je rajouterai en anglais, tu traduis. Of course, plan Bs are not a magic formula. It's something that everyone needs to find out in their situation. So it's really an assessment of the situation. And this is also, for example, one thing that we offer with the personalized consultation regarding health and everything that is impacting health, is not only to give solution and making treatments available for people, is also to give them the best ability to strategize their health and how they can have plan Bs, how they can better manage the unexpected, and the unaccepted in the current situation is really high. Et donc, comme on disait, hein, les plans B, ce n'est pas une baguette magique. Chaque situation est différente. Chaque personne a des points forts et des points faibles, des ressources. C'est comme un audit, en fait. On doit maintenant se forcer à faire un point sur sa situation, sur sa vie. Si ça va dans telle direction, quelles sont les ressources que je pourrais mettre en œuvre pour y faire face? Quelles sont les décisions que je suis prêt à prendre pour préserver mon autonomie, ma santé, mes valeurs? Donc, et c'est, comme tu disais, aussi quelque chose qu'on offre dans les consultations personnalisées, où on peut faire des bilans, on peut vraiment voir quels sont les atouts que chaque personne peut avoir pour préserver sa santé. Mais de toute façon, il y a un travail personnel à faire. Il faut, c'est fini le temps où on vivait comme ça au jour le jour et on pensait être sur une base stable, immuable, qui nous protégerait. Et même les droits de l'homme aujourd'hui, on ne va pas en parler maintenant, ça pourra faire l'occasion d'un autre webinaire. En Europe, on est en train de demander à ce que les droits de l'homme soient supprimés. Je veux dire, on est dans une situation où ça peut aller très très loin. Donc, être dans le moment présent, oui, mais faire le point et penser quelles ressources on peut mettre en œuvre dans sa vie au cas où il y aurait ceci ou cela, c'est le plan B. C'est extrêmement important et il faut commencer à le faire maintenant.
évidemment, nous, on peut vous aider dans le cadre de tout ce qui peut concerner de près ou de loin la santé. And so here, Marina was basically resuming a little bit what I said and adding some stuff. The added part is really related to finding the staying in the present moment, yes, and finding plan Bs, because right now the boundaries are really pushed to a point where I think many people were not even thinking that it could be pushed at that point. We were not even fantasizing or imagining this, and it started to be reality. And we are even talking here in Europe to remove the basic human rights. So really, the boundaries are pushed, and in these really tense and critical moments, it's super important to make this audit, this diagnosis of your health and your life situation, choosing and knowing what resource you can have, what solution you can find, and this is something that we can definitely help you out for everything that is health related. Voilà. Voilà, ben je crois que... C'est tout bon, il n'y a pas eu d'autres questions. Non. So if there is no other question, we can call it for the day. Donc de toute façon, on va se retrouver dimanche pour Oui. le webinaire pour les personnes abonnées. Et puis For on verra so quand est-ce qu'on fait un webinaire free. Oui. So for those that are already member from the integrated or the optimal plan, we see you again on Sunday for the regular weekly webinar, and we're gonna check and we're gonna think about when we will do a next episode 2 of this free webinar, because I definitely think we'll do. We just need to think about it and to know on what structure or what idea. You can definitely also send us an email if you have suggestions, ideas, things you will want to do. This is really an open and flexible platform where we are dedicated meeting your needs, because of course we can do a lot in different ways, in different topics of health and all that, but ultimately what we really want is that it match your needs in terms of knowledge, information, help on health. Voilà. Donc, comme tu le disais, n'hésitez pas à nous faire un email. Vous avez l'email sur la plateforme. Et à nous faire part de vos besoins, suggestions, demandes, pour qu'on puisse nous s'adapter, puisqu'en fait, cette plateforme a été créée pour vous, pour que vous puissiez avoir les réponses à vos problèmes qui touchent de près ou de loin la santé, et on peut vous apporter beaucoup. Donc, on attend que vous preniez aussi contact avec nous pour nous faire part de quels sont vos besoins, vos priorités, puisqu'en fait, nous sommes libres aussi dans les sujets de nos webinaires le dimanche. Oui, et c'est surtout une structure adaptative, donc on peut très bien... On est extrêmement flexible. Voilà, ça s'adapter en fonction du format, du type, et de toute façon, la base qui revient tout le temps, c'est... comme je le disais aussi dans les petites vidéos qui vous ont été envoyées par mail, c'est toujours les e-books qui vont suivre leur cours, les webinaires et les consultations personnalisées. Ça, c'est vraiment les trois grands aspects de la plateforme, et après, tout le reste s'articule en fonction de vos besoins. So just here to explain more that on the Holistic Natural Health Expert platform, we really have these three core thing, which is the ebooks that are going to increase over time. There is the regular weekly webinar for paying members, and there is the personalized consultation, same for the paying members on the platform, and all the rest that will slowly start to implement in terms of this free webinar, some articles, some reviews,
it will really depend on how we match your needs and slowly thinking and learning the ways of helping you the best. Voilà, je Voilà. crois que tu as très bien résumé. Donc, Parfait. passez une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Voilà, bonne soirée à tous. Merci, Good bonne night to soirée. everyone for the one that is night. And Super. we see you soon. Bye. Merci, au revoir.